Renault DP World F1 Team, qui prendra le nom de Alpine F1 Team en 2021, est revenu en Formule 1 lors de la saison 2016. Mais sa grande réputation a été construite lors de leur premier passage en Formule 1 entre 2002 et 2010 avec les 2 titres pilotes et leurs 2 titres constructeurs glanés en 2005 et 2006 avec Fernando Alonso. En 2020, Renault en Formule 1, c'est donc, en plus des titres, 20 victoires et 20 pole positions principalement remportées par Alonso. A noter que la dernière victoire de Renault remonte au Grand Prix du Japon au Mont Fuji en 2008. L'équipe aujourd'hui basée à Enstone et Viry-Châtillon n'existait pas ou plus et on va donc remonter aujourd'hui les origines de cette écurie. 95% d'entre vous qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à ma chaîne. Faudrait peut-être changer la donne les gars, on est quand même en 2021, on va essayer. Je vais pas m'argumenter, moi je vous dis juste abonnez-vous, activez la cloche et vous n'allez pas être déçus de cette chaîne. Alors, petit aparté pour commencer la vidéo. Renault était déjà présente en F1 bien avant les années 2000. Elle a débuté la catégorie reine dans la fin des années 70 et s'est arrêtée en 1985, mais à cette époque, l'écurie roulait sous le nom de Équipe Renault Elf. Elle a remporté 15 victoires et son meilleur classement en championnat fut une 2e place en 1983 avec Alain Prost au volant de sa voiture. A noter qu'à leur début, un seul homme pouvait piloter leur voiture puisqu'elle était unique, c'était le pilote français Jean-Pierre Jabouille, dans les années 77 et 78. Toujours dans les années 70, parallèlement à cette histoire, les frères Tollman, Ted et Bob fondent leur propre équipe de course automobile. Ils commencent avec le championnat de Formule Ford de 2000 avant de s'engager en Formule 2 en 1978. Ils débutent en Formule 1 en 1981 après avoir remporté le championnat de F2 l'année précédente, avec au volant de la voiture Brian Henton et Derek Warwick. Cette première saison est une catastrophe pour l'écurie britannique avec seulement 2 qualifications, une pour Warwick à Las Vegas et une pour Henton à Monza. Alors il faut savoir qu'à l'époque, toutes les écuries ne participaient pas totalement au week-end de course. Il fallait avant se qualifier lors d'une qualification préliminaire. Après une nouvelle saison blanche l'année suivante, malgré quelques progrès, l'écurie marquera ses premiers points lors du Grand Prix des Pays-Bas et finira 9e championnat constructeur. 1984 sera leur meilleure année avec 3 podiums à Monaco, au Royaume-Uni et au Portugal, tous les 3 réalisés par la jeune recrue Ayrton Senna. Et oui, la carrière de Magic Senna a commencé chez Tollman. Pour l'écurie britannique, le rêve s'achève en 1985 après une nouvelle saison désastreuse et se voit racheté par son sponsor Benetton qui s'engage en F1 pour l'année 1986 avec à son volant Theo Fabi l'italien et Gerhard Berger l'autrichien. Benetton s'implante à Enstone au Royaume-Uni et sera propulsé par un moteur BMW. L'Autrichien, qui est clairement le numéro 1 de l'écurie, réalise la première pole de l'équipe en Autriche sur ses terres et remportera la première victoire du team au Mexique. L'écurie progresse d'année en année et voit l'arrivée en 1988 de quelqu'un qui va prendre une grande place dans l'équipe. Ce n'est autre que l'Italien Flavio Briatore qui court en 1989. Après avoir poussé vers la sortie le directeur de l'écurie Peter Collins prendra sa place. Jusqu'à 1992, l'équipe sera classée comme au-dessus du milieu de tableau, mais un cran en dessous des top teams de l'époque que sont McLaren, Ferrari et Williams. 91 sera un tournant avec l'arrivée de Ross Brawn en tant que directeur sportif et Michael Schumacher, jeune allemand prometteur provenant de la filière Mercedes, chippé à l'écurie Jordan après seulement une course avec l'équipe irlandaise. Entre 92 et 94, l'équipe passe un cap avec à sa tête Schumacher qui finira champion du monde en 94, tandis que l'équipe, elle, finira 2e derrière Williams, preuve de l'importance d'un second pilote capable de faire de gros résultats sans gêner la star. Certains l'auront compris. L'année suivante, Schumacher récidive et devient donc double champion du monde et Benetton grâce à l'arrivée de Johnny Herbert et du moteur Renault, ce qui constituera l'unique titre constructeur de leur carrière. Fin 95, Schumacher part pour un nouveau challenge chez Ferrari qui n'a alors à ce moment plus gagné le championnat depuis 1983. Il est parti pour flinguer sa carrière. Au même moment, Benetton, qui était sous pavillon anglais, devient italienne et je ne sais pas si cela a une importance ou non, mais l'écurie va connaître le déclin en ne reportant qu'une seule course en 97, alors que l'équipe est toujours dirigée par Briatore. Et c'est de ce personnage encore très peu connu de la Formule 1 dont on va parler maintenant. On remonte en 94 et Flavio a profité de la progression de Benetton en rachetant l'équipe française Ligier pour récupérer, au bénéfice de Benetton, le contrat liant l'écurie française au motoriste Renault. Et là, bam, Renault et son moteur propulsent Benetton et leur fait gagner leur titre constructeur, mais cela va aller encore plus loin. En 96, l'Italien se lance dans le management des jeunes pilotes, au début seulement italiens tels que Trulli et Fisichella, et plus tard d'autres pilotes. Et là, vous savez où je veux en venir. En 97, Flavio vend Ligier à Prost pour créer Prost Grand Prix. Ce sera un échec. Et il est remercié par Benetton à cause du déclin des résultats et il sera remplacé par David Richards pour remonter la pente. Ce sera aussi un échec. Jusqu'à son retour en Formule 1 du côté de chez Benetton, alors racheté par Renault début 2000, l'Italien fondera la Supertech permettant de fournir des moteurs Renault V10 à des écuries telles que Williams, Benetton, Barr ou encore Arrows. En 2002, Benetton devient Renault et c'est à l'écurie française d'écrire une nouvelle page de l'histoire.
Avec Trulli et Button au volant de la R202, l'équipe réalise une première année plutôt positive où ils finiront 4e du championnat. En 2003, Flavio remplace Button parti chez Barre par un jeune de sa filière, l'Espagnol Fernando Alonso. Après une saison passée chez Minardi et une saison en réserviste chez Renault, l'Espagnol fera parler de lui dès cette première année en remportant son premier Grand Prix et celui de l'équipe tricolore en Hongrie en 2003. L'année suivante, faible évolution de l'équipe qui ne remportera qu'un seul GP à Monaco et qui constituera l'unique victoire en carrière de Jarno Trulli l'Italien. Tout s'accélère en 2005 pour Renault et Alonso qui remportent leur premier titre après l'arrivée de Fisichella à la place de Villeneuve qui lui-même a remplacé Trulli l'année précédente. L'année qui suit, l'Espagnol est l'équipe récidive après une lutte féroce face à Schumacher et Ferrari. Jusqu'à leur rachat en 2010, Renault ne connaîtra plus des saisons comme 2005 et 2006. Il remporte 2 victoires en 2008 avec Alonso à Singapour et au Japon. 2009 aura été une année catastrophique avec une voiture pas du tout au niveau et un scandale, le fameux Crashgate qui obligea Briatore à quitter l'équipe et le monde de la Formule 1 puisqu'il n'a encore aujourd'hui plus le droit d'être présent sur un circuit de manière professionnelle, même si on sait qu'il a sûrement des relations encore avec Fernando Alonso. L'équipe est rachetée par Genie Capital et Lotus Cars qui fonde la Lotus F1 Team. Cette équipe britannique aura remporté 2 courses avec Kimi Raikkonen en 2012 à Abu Dhabi et en Australie en 2013. Elle permettra aussi au nouveau jeune retraité Romain Grosjean de réaliser ses meilleures saisons en Formule 1 en termes de résultats, mais en proie à d'énormes difficultés financières à partir de 2013, allant jusqu'à ne plus payer Raikkonen à la fin de cette saison. L'équipe va connaître aussi le déclin jusqu'à son rachat en 2015. Et c'est Renault qui va racheter Lotus et jusqu'à aujourd'hui va travailler dans le bon sens en allant jusqu'à réaliser 3 podiums cette saison en 2020 donc, 2 avec Ricciardo et 1 avec Esteban Ocon. L'année prochaine, l'équipe reste sous pavillon français mais prend le choix de recentrer ses programmes sportifs, dont la F1 évidemment, autour de sa marque renaissante Alpine. Voilà comment on est passé de Toleman avec Senna jusqu'à Renault aujourd'hui, en passant par Benetton avec Flavio Briatore, Ross Brawn et Schumacher, avec Renault, Flavio Briatore encore une fois et Fernando Alonso, et aussi Lotus avec Kimi Raikkonen. Comme d'hab, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à liker la vidéo, la commenter, la partager comme d'habitude. Aussi à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche, comme ça vous aurez toutes mes notifications. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, tout est dans la description, ainsi que sur Twitch, et tout est encore dans la description. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les pilotes!